Ouais. On a vu quelque part une stira. D'un côté, on a deux Gmarot qui nous enseignent que l'Oeg l'Arash interdit une Gemara chez nous dans Yutret, Tfilin, dans le Bet Agvarot, Sefer Torah, Ilmot Torah. On a vu dans Sota que Met Tofes Arba Amot, les Kirat Shema, on ne peut pas faire Kirat Shema dans l'Arba Amot du Met. On a vu dans Brachot d'Avrimel qu'on ne peut pas parler des livrets Torah à côté du mort. Il y en a même un qui dit même des paroles, des foutaises aussi à côté du mort. Ouais. Donc il y a quand même des restrictions par rapport au Limud Torah, tout au moins. Tout au moins. Et par contre, dans la Gemara Baba Kama, nous voyons un autre enseignement qui semble s'opposer à tout cela. Quand Chizkiah Melech il est mort, les Talmidim, ils ont décidé, viens, on va étudier sur sa tombe. Alors, est-ce qu'ils ont étudié là-bas 3 jours? Est-ce qu'ils ont étudié là-bas 7 jours? Est-ce qu'ils ont étudié là-bas 30 jours? Marloquette. Ah, mais sur sa tombe, mais on n'a pas le droit, c'est l'Oeg l'Arache. Alors Tosfot, il dit effectivement, faut dire que l'Avdavka sur sa tombe, c'est Arba Amot. Arba Amot. En dehors des Arba Amot. Ou Kimta. Ou Kimta, pas méchante, ouais. Parce que ce que la Gemara elle voulait expliquer, c'est quel kavod ils ont fait à Chizkiyahu. C'est pas le sujet, le Larache là-bas. Donc, ouais, à côté de sa tombe, ils ont étudié là-bas la Torah. C'est pas pour m'apprendre qu'on peut étudier la Torah sur une tombe, c'est pas ça le sujet. Donc la Okimta, elle n'est pas, comment dirais-je, déstabilisante. On a vu des Okimtaot pire que ça. Mais il y en a qui disent, non, non, si déjà on pose la question, allons plus profondément dans le problème. Qui dit qu'il y a l'Oeg Larache dans ce cas? Parce que l'Oeg Larache, je sens que tu veux parler, Jonathan. Ah, je dis peut-être qu'il y a un rapport des enseignements de Rizkiyahu. Peut-être pas. Peut-être pas, mais peut-être. La question est de savoir si on ne rapporte pas des enseignements de Rizkiyahu, est-ce que c'est l'Oeg Larache? Et même si les enseignements de Rizkiyahu, aussi, ça pourrait être le même problème, parce que je suis en train d'accomplir la mise à l'imout Torah, et lui, il ne peut plus accomplir l'imout Torah. Oui, D'accord. C'est ça la question, Jonathan. Et si c'est un problème de faire kavod, soit ses enseignements ou pas, peut-être que ce serait la même chose. Si on veut étudier les Nishmato, même que ce n'est pas ses enseignements, il y a que ce serait la même chose. Je n'ai pas dit c'est la même chose. Il y a lieu de penser que ça pourrait être la même chose. Il a lieu de penser que si maintenant on accepte l'argument du kavod que tu n'as pas inventé, on l'a dit ici-bas la semaine dernière, d'accord? Est-ce que l'argument de l'irvod Ahmed, ça devient permis? D'accord? Tosfot, il dit non. Tosfot, il dit il faut absolument dire que le limoud qu'ils ont fait, l'Irvodo, parce que c'est écrit dans la Gemara, c'est l'Irvodo qu'ils ont fait cette yeshiva. C'est Vadaï, c'est l'Irvodo. C'est Vadaï. Il n'y a pas de doute que c'est l'Irvodo. Tosfot, malgré tout, il faut que ce soit en dehors des Arba Hamot. D'après Tosfot, l'Irvodo, ça ne marche pas. D'accord? N'oublions pas que pour Tosfot, ça ne marche pas. Et les Rishonim qui vont dans sa foulée. Mais le Rimigash, lui, il développe, non, non, puisqu'il a beaucoup enseigné la Torah, ouais, alors ils ont fait ça pour lire vos dos, donc il n'y a pas le Larache. Il dit, mais peut-être que c'est Dafka parce que c'est Nishiva, donc on voit que c'est lire vos dos. Mais si c'est une ou deux personnes qui viendraient étudier lire vos dos, ça ne marcherait pas. Ou que ce soit un acte quand même plus marqué, plus clair que c'est un grand kavod. Pas, je fais des Mishnayot, les Lunishmato. D'accord? Tof. Et le Nimiku SF qui est rapporté par le Bet Yosef, il le dit, mais fourrache. On est dans la page 4. Yeshiva shel chachamim l'Hashem b'Torah v'af al pi detanya lo yelech adam betek varot v'tfilin beroshu sefer Torah bezoro ve'ikra bain ve'itpalel mishum le'eg larash hainu de'avi de'nafshe. Yadam quand tu le fais pour toi, c'est assourd. Aval echad eka'avi le'yakre de'shirva. Quand tu le fais pour le kavod du mort, kegon bnei yeshiva l'irvod rabban lika mishum lo'eg larash. C'est le Nimuk SF au nom du Rama. Et Katavarosh, Berichou Karba Amod, Nikalo Eglarach. Donc le Nimuk SF rapporte deux opinions. Le Rama, c'est pas Ashkenaz Rama, ouais. Rama, Ashkenaz, il ne peut pas être rapporté par le Nimuk SF qu'un Rishon. Le Rama n'est pas un Rishon. Et le Rama Ashkenaz, c'est qu'un Aleph.
C'est Rav Moshe Isserles avec un Aleph. C'est avec un E ici. Donc en général, le Rama, c'est le Rav Meir Aboulafia, non? C'est pas lui Adrama? Et donc, c'est avec moi ou pas, Marco? Ouais. Et donc, le Bet Yosef rapporte chez Nimouké Yosef, Quand David l'écran, il craint des chiffres, c'est le kavod du mort. Shochev, c'est le mort. on s'est demandé dans Rabbeinu Pérez, je crois, et quand ils ont dit qu'on fait un kavod pour lui, on fait l'Ichvodo parce qu'il était un grand homme et tout. On s'est demandé est-ce que c'est l'Ichvodo Kolmet ou l'Ichvod parce que il fallait deux raisons. Il fallait l'Ichvodo et que ce soit une grande personne. Ouais. Et là, d'après ce qu'on voit ici, c'est l'Ichvodo qui suffit. Et Rodo, ça suffit. C'est pour ça que, N'importe qui sait qu'il c'est pour ça que quand le Bet Yosef, il a rapporté le Nimouké Yosef, c'est une coula. Et pourquoi il a rapporté le Nimouké Yosef, le Bet Yosef? Parce qu'il a vu qu'il y avait un minak comme ça. Il a vu le Bet Yosef qu'il y avait un minak, qu'on fasse des spédim devant le mort. Il y a des divrei Torah dans le esped. Echomrim divrei Torah. Il dit Gvar nagu ha'am ke divrei Nimouké Yosef. Il vient pas être mit'alem, le Shulchan Aruch, du fait qu'il y a un problème d'alacha. Que d'après certains Rishonim, c'est assourd de faire ça. De faire un espèce devant le mort, il y aurait des livrets Torah, c'est assourd. Assourd. Si dans l'herbe à mode, c'est assourd. En Evdel. Si c'est, comment dirais-je, Ah, vous n'avez pas Dvarav traduit. Shelmet, c'est-à-dire qu'il y a des questions d'alacha, comment on l'enterre, machin, ça va c'est permis. Les tsorer à mettre pour l'enterrement, les halachot, les tsorer à mettre, vadaï, c'est permis. C'est écrit dans la Gemara de Brachot d'Avgimel. L'omri nifte à mettre et la dvarav shelmet. C'est quoi les halachot nécessaires pour l'enterrement? Mais maintenant, des dvar Torah, c'est pas nécessaire pour l'enterrer. C'est un truc en plus. Sors d'herba à mot. D'accord? Donc sur ça, il y a une marloquette. Le Roche, Tosfot et d'autres, il faut sortir d'herba à mot. Si tu veux faire une dracha pour le mort, tu sors d'herba à mot. Et le Mekassa, il dit c'est pas la peine. Et la preuve, c'est Cheskia Ameler. Et le Bet Yosef, il dit mais Nahagou. Ouais, regardez ah, je l'ai pas mis le Bet Yosef? C'est bizarre ça, hein. Je l'ai pas mis. C'est pas beau. Ouais, j'ai pas mis le Bet Yosef. 8 pages sur BTC. Quoi? 8 pages sur BTC. Oui, parce que bon, je me suis dit non plus, pas non plus trop vous instruire, hein. Après, vous allez me dépasser. Euh, une seconde. Une seconde. Bon, il est peut-être là, le Bet Yosef. Mimra. Ashramba. Non. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi non? Dis oui. Ah, je me demandais d'où ça vient mon enfant qui couvert des Spédim, c'est d'Abraham. Ouais. Il y a une logique aussi, mais il y a un smart. Mince. Ça a mal été enregistré, la feuille. Bon, je vous dirai après. Il y aurait des H, une. Bon, le méchané. En tout cas, j'ai rapporté Shulchan directement, tu vois. Juste après, c'est Shulchan Aruch. Moutar, Lomar, Psukin, Vedracha, Lirvod Amet, Betor, Arba, Motav, Obevet Akvarot. D'accord? Kara Posek à Shulchan Aruch. Bebet Akvarot. On peut faire la dracha pour le mort. On est posé comme dit Mouké Yosef. D'accord? Demande le Lévou. Attends, je fais une dracha pour qui, là? Pour Roger. Donc, il est content, Roger. Mais Philippe. Je suis dans l'herbe à mode de Philippe Aussi. aussi. Parfois. C'est permis aussi? Ok, on n'a pas l'eau avec la rage pour le voisin. Déjà, Philippe, il n'est pas content. Il était tranquille. Ah, dans les cimetières, il y a forcément des tombes. Bah oui. On n'a pas le droit de faire des Torah dans Bet Akvarot. Là, je suis dans Bet Akvarot. C'est pas comme le mausolée qu'on a fait pour Rizkia Omeler qu'il était tout seul. Mais dans Bet Akvarot, il y a des voisins, il y a des concurrents. C'est peut-être tes quatre amotes
à l'intérieur du mort qu'on va enterrer, mais pas les autres, pas les cadavres, mais à C'est ça l'extérieur. la Mais... question, David. C'est ça la question, David. Toi, tu veux exclure la question. Moi, j'ai est-ce que Ah, c'est permis de faire une dracha pour un mort, chose fréquente dans le cimetière, ou quand je fais la dracha, je suis dans l'herbe à mode d'un autre mort. Toi, tu veux répondre c'est assourd, et il faut parler qu'il n'y a aucun mort autour. Mais moi, je veux poser la question quand même. Le minag de dire des drachotes avec des livrets Torah pour le mort, si c'est un minag, c'est qu'il est répandu et on ne regarde pas s'il y a des morts autour. C'est un minag, on le fait. Même s'il y a des morts autour, ouais. Omer Alevouche, au psukim vedrashot sheomrim nirvod amed mutar lomar afilu, betor arba amot shel met, veafilu bebet agvarot. שאין זה לועג לרש לכל המתים כיוון שעושים נרבות זה המת, ניחא לכולהו. Il y a un mort, il entend des Dvar Torah. Il dit, qui ose faire des Dvar Torah dans le cimetière? Alors l'autre mort à côté, il tape sur l'épaule. Non, non, mais c'est le espède pour le nouveau, là. Ah ouais, nous, on a eu notre espède. Bon, lui, c'est bon. On va pas s'énerver pour ça. Après. Entre nous, ça va. C'est-à-dire, s'il y a une raison, c'est-à-dire comme ça, s'il y a une raison qui justifie qu'on va faire un Dvar Torah, alors c'est pas un zilzoul du mort. Lama אתה לומד תורה פה? לידי? Mais non, אני לומד תורה, אני אומר הספד. בסדר, יש סיבה. למה אתה אומר הלכות פה? Mais non, on a une question d'halakha pour enterrer le mort. בסדר. Regarde, Vodamet, c'est pas forcément ce que tu viens de dire, a priori. Donc, qu'est-ce qu'il y a que. Ils ont appris des choses qu'ils enseignaient, c'est pas. Miyama, peut-être ils ont stam, il enseigne des choses. Hein? On a dit ça au nom du Rabbeinu Tam. Le mieux que ça, il est beaucoup plus large. Le Rabbeinu Tam, au contraire, moi je veux être là. Non, toi, t'es en train de dire que. N'importe quel Dvar Torah. Non, tu dis on va. On va maintenant faire la mitzvah de Limud Torah. On va faire la mitzvah de Limud Torah sur sa tombe. Lire Vodo. D'accord, ok. Même si c'est pas ce qu'il nous a enseigné. D'accord. Non, c'est pas pour lui, Bichlal, aucun rapport avec lui. Pas de halachot, tu veux dire un instant, on fait des halachot, tu dis on fait halachot du mort, c'est bien. À la chote, comment enterrer le mort? Non, c'est pas très de n'importe quoi. Non. Ce serait les Non, Vodamet. mais non, mais non, mais non. Je suis en train de faire un medley entre deux Gmarot. Il y a la Gemara de Brachot d'Avgimel. En omrim lifnemet et la dvarav shelmet. Ma pirouche dvarav shelmet. La lachot. Comment l'enterrer, machin. D'accord? Ce qui est nécessaire. C'est pas espède. C'est pas espède que je suis en train de faire. Mahadine, comment on doit faire la kriya, Mahadine, machin. Espède, c'est moi, je lire Vodo. Là, c'est comment moi je dois faire la lacha. Je vais lire Vodo. J'ai des lachot à respecter. Ça, on a le droit. C'est deux raisons différentes. C'est pas lire Vodo, les halachot. Vraiment, il peut dire psukim, ça peut être n'importe quoi. Et quand Il peut dire maintenant, psukim, Rav, pour une femme, on fait kriya, Rav, il sort d'Herbamot pour répondre à cette question ou pas? Non. D'accord. Ça s'appelle Irvod Hamet? Qui t'a dit que kriya c'est Irvod Hamet? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Moi, je pose une question simple. Si on avait connu la lacha, on aurait posé la question? Non. Là, maintenant qu'on parle des drachot, c'est que même qu'on connaît, mais on va faire un discours pour lui. Pas parce qu'on a un problème d'alacha ici. On va faire un discours. C'est deux raisons différentes. Là, c'est pas lire Vodo que je pose la question. Parce que je connais pas la réponse pour la question. Il faut lui apprendre les halachot avant de rentrer dans l'Arba ou c'est pas grave? C'est pas nécessaire de poser ces questions d'halachot pour le mort. C'est nécessaire pour le vivant. Alors, il pourrait peut-être sortir d'Arba c'est pas grave. Mais si on dit les psukim, le mec qui fait un cours, un batakvarot, et il dit que ce soit pour l'honneur du mort. C'est pas ça qui parle Shulchan Aruch. Pas un cours, un espède. Je pourrais dire que c'est le droit. Regarde les mots du Shulchan Aruch. Utar lomar psukim vedrasha lirvod hamet.
Distan des psukim? C'est pour parler du mort, non? C'est quoi? C'est pas comme Chizkiyahu Ameler Stam on fait la mitzvah de limut Torah et le nishmat. Alze en minag. Alze en minag. Le minag qu'il y a, c'est faire dans les expédimes, au rapport des psukim, etc. Aïmoutar. Yesh minag. Sur quoi il s'appuie ce minag? Sur la coula du Nimeke Yosef. D'après le Nimeke Yosef, la raison pour laquelle ils ont fait une yeshiva sur la tombe de Chizkiyahu Ameler, c'était lire Vodo. C'est pas le Nimouké Yosef, alors. Qu'est-ce qui n'est pas le Nimeke Yosef? C'est le Nimouké Yosef, hein, je pense pas le dire. Juste, parce qu'il Attends, j'ai pas fini avec Dan. il ramène Nikra Lishiva qui God Bnei Yeshiva, Lichvod Rabban. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, ça? Est-ce qu'il y a, ouais? C'est le Nimeke Yosef, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pas fait des mots pour lui. Non. D'accord, donc. Tu as dit que le Shulchan Aruch, il a pris le Nimouké Yosef. Il a utilisé le Nimeke Yosef pour trancher comme le minag. Ah, il n'est pas posé comme le Nimouké Yosef. Non. Ah, d'accord. Pourquoi j'ai pas mis ce Bet Yosef? Ça m'énerve. Je vais te le lire, mais il m'énerve. Non, non, je C'est quoi cette feuille bidon? 8 pages, il n'y a pas le Bet Yosef? Il a utilisé. Il a utilisé. Ok, Je vais te lire ce qu'il dit le Bet Yosef. et toi, Je te dis pas. Shimon, Non, je te dis pas. c'est trouvé quand même, les gars. Alors, bah c'est écrit, je crois, non, c'est quoi son siman? Tu vas pas faire. Oui, Bah oui, enfin. Voilà, Ve'adam Renan Besov Perekama Bebakama Gvod Asulo Bemoto Aenu Shoshivu Yeshival Kivro Ketva Tosfot Lo Al Kivro Mamash Rachok Bar Delika Lo Eglarash Vechen Katav Nugesev Beshem Arosh Katav Od Beshem Aramma. Ouais. Rav Meir Alevi Aboulafia. Donc le E c'est Alevi. Parce qu'Aboulafia, je me demandais si c'était un lève quand même. Donc c'est Rav Meir Alevi. On a gagné le Lévi en plus. Des Keva, des Lirvod, Shirva, ou des Avoud, Share, Verabeno Gadol, Maria Bouav, Vebiro la tour au Rachaim, Evi livré à Numikosef, et Katav al livré à Rav Meir Alevi Aboulefer, Shealze Samchou, Lomar Psukim Betagvarot, Vedracha Lemetim. C'est-à-dire que d'après le Roche et Tosfot, qui interdit, même pour Chizkiah, Améler, de faire dans les Arba Hamot, peut-être que la dracha avec des psukim, ça sourd aussi. Elle a nous mécor la attire. C'est-à-dire qu'il est posé comme personne. Quoi. Il est posé comme le minag. Alze samchou. Alze samchou. C'est pas alacha kenimeke Yosef. Il n'y a pas alacha kenimeke Yosef. On s'appuie sur l'idée du nimeke Yosef pour dire que le minag habituel de dire des drachot avec des psukim devant le mort, c'est pas un minag taout. D'après la compréhension du nimeke Yosef, c'est permis. Nimeke Yosef, il permet plus. Carrément faire un limoud l'irvod amet. Mais à Choliot, que dans ce cas-là, dans ce cas-là, il y a le Harimigage qui dit non, mais c'est pas pour n'importe qui qu'on fera un kavod pareil. C'est quelqu'un comme Ravod Yosef, qui a donné beaucoup de Torah à Israël. Alors on va faire une yeshiva sur sa tombe. Mais pas pour n'importe qui. Alors là, pour n'importe qui, on va faire des drachot avec des psukim. Qu'ils aient l'air vodo. C'est pas trop long. Bon, alors d'accord. Pendant combien de temps j'écoute pas? Ouais. Avec la vache. C'est que le mort, il peut pas faire la mise. Il peut pas faire la mitzvah. Nachon, il peut pas étudier la Torah. Il peut pas me balader avec les filines, Et de faire des livrets Torah parce que c'est une mitzvah d'étudier la Torah. Qu'est-ce qu'ils font les morts? Les Olam Haba, ils étudient la Torah. Nachon. Mais ça comptabilise pas. C'est pas une mitzvah qui va en plus. Ouais. Eux, ils sont embêtés de te voir comptabiliser des mitzvot. Ça augmente. Jaloux. Jaloux. Tu comprends? Il y a le Pakid, ouais. Il y a l'employé de Elon Musk. C'est vrai qu'il travaille dans la même boîte et tout. Mais il est embêté de voir comment le compte de Elon Musk il augmente et ça reste tous les jours le même. Hein? Lui, en milieu, c'est lui. Voilà. Et comme ça, on avait expliqué les opinions qui disaient que même sur la tombe d'une femme, on ne peut pas aller en tefilin. Il y a une marloquette.
Mais le fait que les Rishonim n'aient pas parlé de ce point-là, c'est étonnant. Sur une femme, c'est permis, un enfant, c'est permis, un enfant, il n'est pas tour des mitzvot. Ça n'a pas fait de différence. Mais peut-être Varot, ou devant le mort, même si c'est une femme, pas toute, Masvara. Arrête, la femme dit ah, je peux plus mettre les filines. Attends, c'est quoi? C'est la fille de Rachid, là? C'est qui dans la tombe, là? Alors l'histoire, elle est. La ronde qu'elle peut plus, elle a pas besoin de mettre les filines. Et quand toi, tu mets les filines, tu comptabilises. Tu es en train de gagner de l'argent. Et elle, c'est fini, son compte, il est bloqué. Hein? Tu comprends mieux ou pas? Maintenant que je le répète comme ça. On va parler de ça, ouais. Ça te dit quelque chose? Alors, quand je fais un Irvod Ahmet, ça lui rentre dans ton compte? Non. Non. Les amis, depuis le début, on a posé une question. Ouais. Note-la, mais en gros. C'est quoi l'Oeg Larache? Est-ce que l'Oeg Larache, c'est parce que ça fait de la peine aux morts? Ou bien l'Oeg Larache, c'est parce que tu te comportes de manière peu délicate? Tu devrais, ouais, avoir de la peine que plus faire de mitzvot et que toi t'en fais devant eux, même si eux ne ressentent rien. Après, on a vu une marloquette entre Rabbi Nathan et Rabbi Chia. Ah, les morts, machin, truc. Et il a dit, Rabbi Nathan, mais qui te dit que les morts, ils ressentent quelque chose? Quoi? Rabbi Nathan, il relègue sur l'Oeg Larache? Rabbi Nathan, il relègue sur l'Oeg Larache? Il pense qu'on peut lire avec la Tfilin au Bet Knesset, au Bet Gvarot? Il pense qu'on peut étudier dans l'herbe à Hamot? Makara. Machma que Rabbi Yonatan, il comprenait que le Haglara, c'est pas ce que les morts ils ressentent. C'est pour moi, c'est pas beau. Là, par exemple, il y avait le Rav Zilberstein, qui était marié avec la fille de Rav Eliashiv, qui est Niftera, il y a une vingtaine d'années au moins. J'étais encore son voisin quand c'est arrivé. Et, et eux, dans la rue, ils marchaient pas ensemble. Ils marchaient derrière lui ou de l'autre côté. Ils pour pas faire de la peine aux almanotes. Ils marchaient tout seuls. Je te dis qu'elle s'en fout, pas l'almana. Elle s'en fout. Voilà, Regishoot. Tu as un comportement, ouais, qui prend conscience, qui n'oublie pas, ouais, les manques des autres. Il devrait partir, là, le Israël. Voilà. Ça sert à quoi? Ils s'en foutent. Ça sert à quoi qu'il dort par tel Rav Bon, parce qu'il y a des juifs qui dormaient dans les tranchées. Mazemo Siflem. Non, je peux pas, ni l'achol. Je fais une mitzvah devant un mort, ni l'achol. Pas parce que le mort il ressent, mais c'est faire abstraction de leur infériorité. Le rage, c'est le pauvre. Se moquer d'un pauvre, même s'il n'entend rien, alta sedze. D'insulter un sourd, c'est un sourd quand même. De faire un geste pas joli à un aveugle, c'est un sourd quand même. D'accord? C'est la chose, donc, c'est la même idée. Que quoi? L'arrache. Bah, c'est pas la bonne idée, je suis en train d'expliquer. Là, tu m'as détruit, Marco. Non, mais ça, non, ça, Ton congé maladie n'a pas été profitable. pas une idée, je pense. Est-ce que l'Oeg Larache, c'est parce que les morts, ils souffrent? Ou l'Oeg Larache, c'est parce que c'est pas un comportement moral devant eux de faire des choses qu'ils peuvent plus faire? Quelque part, c'est un moussard pour moi-même. Un jour, je vais mourir, je vais plus pouvoir faire les mitzvot. Donc quand je me retiens, je dis, faut quand même faire des mitzvot parce que tu as vu, les morts, ils peuvent plus. C'est un message pour moi. D'accord? C'est ce que tu viens de dire maintenant, là. Ce qu'on a toujours dit en deuxième raison, et là, tu as fait un petit peu différent. Ouais. Il y a une troisième raison. Ouais, nickel, ouais. Corriger mon truc, là. Non, faut pas corriger. Et je commence d'adim, moi. Pourquoi corriger? Le tzad de dire qu'ils ressentent rien les morts, il y a l'Oeg Larache,
Il est difficile à exprimer. S'il se ressent rien, alors pourquoi il y a un problème? Non, parce que j'ai. Alors, ou bien c'est du moussard pour toi, pour te rappeler que la vie elle est courte et que, regarde, quand on est mort, on fait plus de mitzvot. La preuve, tu fais pas de mitzvot devant eux parce que on peut plus en faire, donc c'est que pour toi. Ou bien non, c'est que c'est pas par rapport à un moussard, par rapport à mes mitzvot. C'est même si eux ils se ressentent rien, hein, mais je dois ressentir leur souffrance de plus faire de mitzvot, même si eux ne ressentent pas. Même si l'aveugle il voit pas ce que je fais, mais je vais être sensible à l'handicap de l'aveugle. Même si le sourd il n'entend pas ce que je dis, mais je vais être sensible à son handicap, sensible à l'handicap de l'autre. Pas pour moi faire des mitzvot tant que je suis vivant. C'est ça, une sensibilité. Donc, dans le lévouche, on voit que ça a l'air d'être par rapport à ce que ressentent les morts. Dans le lévouche, ça a l'air d'être par rapport à la sensibilité des morts, parce qu'il dit, ah, comment tu fais? Comment tu fais un espède? Mais il y a un mort à côté, ça le gêne. Et non, il n'est pas gêné parce que, regarde dans ses mots, il n'est pas gêné, pourquoi? Kevan shosim lervot ze amed, nicha lekulehu. Comme c'est pour son kavan, alors tout le monde est content. Noir les koulam. Donc Mashma, d'après les Vouches, il a compris que l'oag la rage, c'est. Ils ont des antennes, les morts, et ils sentent qu'on fait des mitzvot. Et quand c'est une dracha, il est content. Alors quand un copain il est content, alors tout le monde il est content. D'accord? Tous les morts ils sont contents. Il y a la fête au village et la fête au cimetière. Ouais? C'est la fête au cimetière. Alors regarde, le Birkei Yosef, Ken Katav Maran Bebet Yosef Beshem Maria Bouab, les dates à. Ah, c'est pour ça que j'ai pas mis le Bet Yosef, parce qu'il est rapporté dans le Birkei Yosef, Dan. Le passage qui m'intéresse, il est déjà rapporté dans le Khida. Ken Katav Maran Bebet Yosef Mishem Maria Bouab, les dates à Rama, Shevi Animik Yosef, Vav al Gab Dayamakom Loma, de Atosfot, de Rabbeinu Peretz, Mari Migash, Betchouva, de Meshanou Laïu, de Oshivu, Befne Acharina. Il y a d'autres tiroutim que le Rav Merabou l'a fait. Comment il était Mekel, le Bet Yosef? Comment il était Mekel? Il y a d'autres tiroutim qui interdiraient de faire le Esped. D'autres tiroutim. Mikolakam Gvar Katav Maran Bet Yosef, elle dit vrai Marie Abouav. Et Ken Aminak Pachout. Qu'est-ce qui vient trancher le problème? Pas que l'Imio Kesef, il est plus intelligent que le Roche. Comme il y a un Minag. Comme qui va le Minag? Ah, il va pas comme le Roche, le Minag. Après le Roche, on aurait dû interdire les psukim dans les sped. Comme ça, il explique le Chida. Vehen hod ayom, il dit le Chida. Achinaouk berov tsutot d'Israël, lidrosh bifne Ahmed vala kever. Ven l'ilmod à la kever limnuchato. Tu vois ce qu'il dit? L'ilmod à la kever limnuchato, il dit le Chida. T'entends pas ce qu'il dit? Pas uniquement le sped. Ah, je vais demander. Ouais. L'île mode, j'avais pas fait gaffe. L'île mode. À la kever limnuchato. L'île mode. À la kever limnuchato. Limnuchato. Ah. Ah. On voit que le PSF dit il était posté comme le Raman. Quoi? Katav Maran a livré Maria Bois chez Kenneth. Pas compris ce que tu as dit. Le PSF, c'est par exemple, il explique comme toi, tu as dit qu'il a utilisé le nom PSF pour écrire. Finis les phrases. Super pratique quand on finit la phrase. Comme ça, on sait ce que tu veux dire à la fin. Non, j'ai pas tué plus tard. Tu vois, Non, on a voulu dire qu'il y a un minag et Joseph, il utilise les mots Yosef pour Ouais, dans le minag. je t'écoute. J'ai l'impression qu'il remarque qu'il est posé comme le Ram, comme Nimo Yosef, non? Ah ouais? Tu vois ça, Je hein? suis pas sûr.
Je t'ai lu le Bet Yosef. Non, le Birkei Yosef, je sais pas. Ah, le Birkei Yosef. Comment il a compris le. Alors, Katav Maran Bet Yosef al Divrei Maria Boab, Dechen Aminat Pashut. Ouais, Darama. ouais, ouais. Et voilà, quoi. Et donc quoi? On est bossé comme le Ram, hein. On est moqué Yosef. C'est pour ça qu'il dit qu'on peut étudier les Mnuchato. Ouais. D'accord. Et dans les mots du Shouran, ça rentre? Moutar le Psukim Vedrashal et Vodamet. Non, c'est pas. Ça rentre pas? Non, de toute façon, même quand t'as dit le Bet Yosef, c'est. Ouais. Lis Somchim Alze. Ouais, t'as raison. Donc, j'avais pas fait gaffe à la coula du. C'est qui ça? Il pose la question. Matsati Belevouche. Voilà. Sergio Nama Ichmir Kan. Ah, il y a un Chazonish. Qu'est-ce qu'il dit, Chazonish? Matsati Belevouche, d'accord, il rapporte l'histoire. Vouva be Tosfot Yom Tov, Brachot, etc. Mkanate Shapir. Ama Ichmir Bezer Chazonish. Ouais. Puis le Raphaël Keski, il dit Makpid Shelo Lomar Teilim Al Gabe Gvarim. C'est le mec qui. Chen Zvirale Chazonish, Shesh Lachouch Basé le Larash. Ah, pourtant, c'est les Gvor d'Amet. Qu'est-ce qui s'appelle l'Irvon d'Amet? C'est la question. Qu'est-ce qui s'appelle l'Irvon d'Amet? Parce que je comprends pas très bien cette histoire de Teilim sur les Betagvarot, moi. Parce que bon, j'y vais pour moi, hein. C'est pour les enfants, pour la Parnassa. Vas-y, l'Irvon d'Amet. Je ne ferai pas pour que sa Neshama elle s'élève. Je suis en train de lui faire un dracha, je suis en train de lui faire un espède. Vas-y, l'Irvon d'Amet. Pourquoi ça s'appellerait l'Irvon d'Amet? C'est un endroit kadosh, le Bet Akvarot, c'est un endroit kadosh, c'est des tzadikim, c'est Ma'alet, Filati, Bisrout à Mitzvot Shalem, ou chez Amnitz le Cher, je sais pas quoi. Pourquoi ça s'appelle l'Irvod Hamet? Non, ça arrive qu'il Donc il y a trois. Tu veux qu'il intercède? Ouais. C'est trop Toi, un toi. Hmm. C'est pour toi encore. C'est les votras, ouais. Donc, il y a trois niveaux. Quand maintenant tu vas chez Raphaël Keski, lui demander une bracha, c'est l'Irvod Mi. C'est l'Irvod Mi. Raphaël Keski, vous pouvez me dire merci quand même. Je vais vous demander une bracha. Il est honoré. Il est venu. Jonathan Steren en personne. Parce que tu sais que ça va être un canal. Un Canal Plus. Tu veux que ça passe par lui. C'est. Là, c'est pareil. On a rappelé d'autres. Là, il va les faire monter. L'honneur. Fait honneur de le prendre comme canal. C'est joli. Non. On est très loin de ce qu'on disait jusqu'à présent. Ouais. On est très très loin. Ce que tu dis, c'est très très bien exprimé, Jonathan. Mais je dis, mais c'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve? Ma Raya que Gamze Moutar, Gamze. On n'a pas vu ça dans Chiska Meller. Là, il était encore un peu, on a dit 3 jours, 7 jours, 30 jours, c'est pas n'importe quoi, on avait dit. Il est encore là, ou son Nefesh, ou son gouffre. Et donc, comme on veut étudier, comme si il continue d'enseigner la Torah. Ouais, c'est un peu d'autre niveau, oui, le temps. Ouais, donc on est en train de complètement partir en vrille. C'est qu'on a parlé ça. C'est pas chaque année ils allaient là-bas, ni rien. D'accord, ouais? Il y a une marloquette. Est-ce qu'après 3 jours, ça sert encore à quelque chose? On a parlé. Après 30 jours, tout le monde est d'accord que ça sert à rien. C'est toi qui l'as dit ça, on a vu avec Kilo. Pourquoi ta question? On n'a même pas vu. L'Agmara? Quelqu'un a dit oui, mais tout ça, c'est les 30 jours. Après, non, on n'a pas vu ça. Quoi? Ils veulent tous justifier Prisca Amer. Personne n'a dit oui, mais ça, c'est jusqu'à 30, mais après, non. Non, c'est moi qui dis. Voilà, ça. On voit une Zvara là-bas. Que l'Irvod Ahmed, c'est moutard.
Et pourquoi ils ont fait que 30 jours? Alors, Maharal, il explique il y a le corps, il y a le gouffre, il y a le nefesh, machin, un truc, il est encore un peu là. Tant qu'il est là, on veut montrer que on étudie encore avec lui. Mais c'est plus là. Ouais. Et tu viens sur la tombe. Maintenant, c'est bon! S'il est plus là, c'est interdit. Je sais pas, c'est interdit. En tout cas, maintenant, c'est bon! Il est plus là! Là, il est plus là, il est monté là, c'est fini. Après, ils font Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là, à cet endroit? Maintenant, c'est bon. Quoi? après 30 jours. Il n'y a pas marqué que c'est interdit. En tout cas, ils l'ont pas fait. J'ai pas de preuve que c'est interdit, mais ils l'ont pas fait. Lui faire un kavod, il y en a qui disent lui ont fait un kavod même pendant 30 jours. Ça veut pas dire qu'après c'est assourd. Ils ont déplacé leur yeshiva, ils l'ont mis sur son kever pendant 30 jours. D'accord? Donc c'est particulier comme kavod, c'est quand il est encore là, quoi. Alors déjà de dire, alors quand maintenant c'est pour le Esped, Vadaï, ça marche. Pour le Esped, Vadaï, ça marche. Et vient le Chida et dit, l'ilmod l'enuchato. Mazat avarazé. Mais il faut se débat. Il faut nous casse d'avant. Et je vais mettre aussi, je vais mettre des tefilines, les Elunishmato, et porter un Sefer Torah, les Elunishmato. Quoi, dès que c'est Elunishmato, je peux faire toute la maison dans le cimetière. Zéou, à Kol Nofel ma part. Pourquoi on a fait un chilouk à cause de risque Ameler? Mais là, on déborde. On déborde. Les Elunishmat, tout est permis. Les Menuchato. Et là commence le problème du Kaddish. Et là commence le problème du Kaddish. Ça m'excite toujours sur l'histoire. Kaddish! Est-ce qu'on peut dire le Kaddish devant la tombe? Qu'est-ce que vous dites? Le Kaddish. Je me dis, ils font pas ça. Si on dit que le Kaddish, c'est Malet Nishmat, Les Mishnayot aussi. c'est le Kohet Amiftar, alors. Alors c'est écrit Mefourash. Dans le Ramban, le Tour et le Shulchan Aruch, Shin Ain Vav, Seif Dalet. Et après qu'on a enterré le mort, on s'éloigne du Bet Akvarot pour dire le Kaddish. C'est écrit Mefourash. Je ne l'ai pas mis dans la feuille. Pourquoi je ne l'ai pas mis dans la feuille? Parce que dans la page 5, c'est rapporté, une seconde, est-ce que c'est rapporté? Oui, le Ramban, tu vois. Mais il manque des mots. Non. Vekadish, imudome tfila avec Shema chez Assou, oledracha la mettre chez Moutar. T'as vu? C'est ça le dilemme. Est-ce que Kadish, ça ressemble au sped, et donc c'est Moutar, je c'est les Vodo, ou ça ressemble à Kriyat Shema ou Tfila, que c'est Assou? D'accord? Katav les Machikim Meat, mi bet Akvarot, tu vois pas dans la page 5? Donc, Katav et Moria, dans le deuxième paragraphe? Non? Vekadish, imudome les Tfila, Vekriat Shema chez Assou, oledracha la mettre chez Moutar. ונוגע לקדיש, אחר הגבורה כתב הרמב"ן, ומרחיקים מעט מבית הקברות, ומקדישין להתגדל ולהתקדש שמרה. בא בעלמא דהו עתיד להתחדתה ולהחיה מטיה. Tu connais ce Kaddish, Marco, ou pas? Tu l'as déjà fait, ce Kaddish? Ouais, je crois que c'est l'on dit à Tisha B'Av. Quand on vient d'enterrer le mort, on dit un Kaddish pas comme le nôtre. On parle de Tretametim. Le surnom va être grandi quand Tretametim, etc. Devant le mort, on parle de Tretametim. Vera, Veachi Amar Gaon, Minagenu Leitrachek. Donc voilà les Géonim à Babel, ils ont transmis.
que leur minhag, c'est de s'éloigner pas de Arba Amot, du Bet Agvarot, Hamishim ou Mea Ama. Hamishim ou Mea Ama. Vesh Mekomot chez Bonim Bobait les Davarze. Pas uniquement on s'éloigne, on fait une maison. Aval Betor Arba Amot Lo, Demet Tofes Arba Amot Ekriat Shema, Vechen Amar Rav Matatia, Eno Mitgadal Bet Agvarot Elim Ken Machikim Arba Amot Ekriat Shema. Non, c'est des. Rav Matatia, c'est un gaon. Rav Matatia gaon. Vechen Evi Aritz Geoud, qui est un gaon. Ou Marzor Vitri Ita, Shomer Kadish, Bebet Gvare, Yesh Lachik Arba Amot Min Agvarim. לפי מה דאמר רבי יוחנן, משום רבי אליעזר בן יעקב, מת תופס 400 לקריאת שמע לתפילה. וכן גבי קדיש, אין אומרים אותו בית הגברות, אלא אם כן מרחיקים 400. ונפסק בשולחן ערוך. כתוב בשולחן ערוך. וכן פוסק המשנה ברורה. נתן, משנה ברורה. Sortir à 60. Non, on sort d'Arba Amot. Ouais, Betvarot, c'est un problème. Après, il y a une marloquette. Qu'est-ce que c'est Betvarot? Est-ce que si je suis pas entouré d'Arba Amot, il y a tout un bureau à la qui parle de ça. Je suis dans le Betvarot, mais autour de moi, dans Arba Amot, il n'y a pas de kever. Est-ce que c'est un problème aussi? Pas tout, c'est un problème. Sortez de Betvarot pour faire le Kaddish. Car posek à Mishnah Berurah, car posek à Shulchan Aruch, car posek à Tour, car posek à Geonim. Omnam, minaga olam leakel. Mirad Kaddish, Shachar Gvura, Bebet Agvarot, Vetzer, Ioun. Le dernier paragraphe de la page 5. Vetzer, Ioun Godl, Mikol Akad Moninana. C'est quoi le Gachar? C'est un livre qui parle de la Havelut. Gesher Achaim, il s'appelle. Evi Me'ama Avariabok. Chez Katav. ואחר צידוק הדין אומרים קדיש וקדיש הזה ודבריו של מת שמתפללים להם ואין צריך להרחיק דלת אמות. Mavar Yabok, c'est un livre qui doit avoir, je sais pas, 200 ans, dans Mekoubal. Et qu'il développe dans un de ses chapitres toute la lachot. Alpi Kabbalah, il y a plein de trucs Alpi Kabbalah dans l'enterrement. La plupart, ça vient du Mahavar Yabok. Et là-bas, c'est le seul, ou c'est le premier, à évoquer une halakha qui semble s'opposer au judaïsme établi. Qu'il n'y a pas de problème de faire le Kaddish dans Arba Amot du mort, parce que c'est Dvarav Shelmet. Comme ça, il affirme. Même si le Mahavar Yabok, c'est un grand rave, comment il peut affirmer ça contre les Géonim, contre le Ramban, contre le Tour, contre le Shulchan Aruch? Si tu dis maintenant, on n'est pas Noé comme ça parce que le Harizal il a dit, ça aide. Mais viens dire une Zvara. Cette Zvara, elle était vraie, alors le Ramban il n'aurait pas interdit. C'est une Zvara. Comme c'est pour le mort, c'est permis. On voit que cette Zvara, elle n'est pas vraie. Tu viens d'une Zvara. Alors Zvara, je sais pas. Alors là, il va traiter justement le Rav en question de cette Zvara. וגם עצם זברתו צריך עיון, כיוון דקדיש אינה תפילה על המת, כטעות רבים. Le Kaddish, c'est pas une prière sur le mort. On a vu dans le Midrash pourquoi l'enfant il dit Kaddish sur son père, alors que ça n'a rien à voir avec le mort. Alors on a vu une autre source que c'est pas Kaddish, c'est Barechou. C'est quand l'enfant il fait une mitzvah de Lekadesh Shem Shamaim, c'est Mezaké le père, d'avancer. D'accord? Mais c'est pas une prière sur le père, c'est une prière que Hachem Itkadesh Baolam. Et donc, comme maintenant je souhaite que Hachem c'est Itkadesh Baolam, Asrutazé ou les Tovat Amet. Mais c'est pas comme un espèce sur le mort. C'est une prière. C'est une prière qui est même pas sur le mort. C'est une prière pour que Hachem il amène la Géoula. Pourquoi c'est pas sur le mettre ça? Voilà, c'est l'occasion de le mettre, Bichlal. Degvar, c'est pas Idgish, c'est Irgish basé. Bishut Binamin Zeev. Et là, chez les déchets Mekadesh, Shem Shamem, Besrut Amet, Yeshlo Inu Nishama.
Il dit, ah, bah, ouais, faut... Kaniré, parce que tu fais un kiddush Shem Shamaim. C'est une prière de kiddush Hashem, alors peut-être c'est le pour le mort. Veoulai, Kevan, Dekamour, Amedoubar, Bedvaravu, Al Kaddish Achagvura. Peut-être on peut dire ça, peut-être sur le Kaddish qui est après la Gvura. Le Kaddish qui est après la Gvura, c'est une prière sur Triatameti. Le Kaddish qui est après la Gvura, c'est une prière sur. Alors peut-être ça, c'est un lien avec le mort. On souhaite qu'il y ait vite Triatametim, comme ça le mort il va revivre. C'est à la limite ce Kaddish-là. Le Kaddish Zé ou Kaddish Agadol, Shebo Mitpalim Be'alma, Deu Atid Lechadeta, Enout Fila, Triatametim, l'Archie Metaya. C'est pas ce Kaddish de quel Kaddish il parle? Le Kaddish juste après l'enterrement. Non, et avant, il parlait de Kaddish. Bah, les Kaddish, des fois quand on fait la Levaya, on fait Kaddish aussi. Hmm. Ou les mecs, la grande blague, c'est que tu vas au cimetière, il y a des mecs qui cherchent Minan pour faire Kaddish devant la tombe. C'est la grande blague. La grande blague. Est-ce qu'il y a un lien de faire Kaddish devant la tombe de Yotzeit? L'eau. Est-ce qu'il y a un sourd? Arloquette. Ils vont essayer de leur mammouth ou de leur mammouth. Oui, mais ils sont dans le Beth Akvarot. Ouais. C'est pas lui. Avalo kol Kaddish, veim chiluk ze nachon, שגם קדיש אחר הגבורה, לא תמיד מותר. דהיינו, כשלא אומרים אחר הגבורה קדיש הגדול וקדיש הרגיל, par exemple, les jours où on ne fait pas Tzidou Kadin, les jours où il n'y a pas Tachanonim, alors on ne fait pas le Kaddish de Triatametim, même juste après l'enterrement. Le Kaddish de Triatametim, c'est un jour normal, mais quand c'est un jour comme Chol HaMoed, ou comme c'est un jour. Ouais, là on peut pas. Hein. On fait la Kaddish normale devant l'enterrement. Dans ce cas-là, ça devrait être interdit alors. Pourtant, le minag, il est de faire. On n'a pas fait de différence dans les jours. Ça veut dire que le minag, il est de faire. Le Kaddish de Triatamidi, parce que des fois, celui qu'on fait devant la tombe, c'est pas celui-là, malgré tout, le minag, c'est de faire. En plus, il dit, bon, au début, on parle de Triatamidi, mais après, c'est le même Kaddish, quoi. C'est sûr que Hachem, il vient dans le monde, c'est la Géoula. Et là, chez Minag Olam Lomar Kaddish Yatom Achar Tsuke Teilim, à la Kever, Bezmanim, Shelokrim le Kever. Donc il rapporte ce Minag, t'entends ou pas? Ils disent Kaddish Yatom Achar Tsuke Teilim à la Kever. Quand on va visiter le Kever, ils font des Teilim, après ils font un Kaddish Yatom. Donc la main. Le Rav Kanievski dit. Il dit que le Rav Kanievski, en présence de son père, le Steppeler, il faisait comme ça. Il disait Teilim sur la tombe, je sais pas, Nagui du Chazonish. Et après, hein? T'as dit quoi tout à l'heure, là? Dans le Chazonish. Non, tout à l'heure, on avait dit Rav Kanievski. Le Chazonish. Il a témoigné que le Chazonish, non. Mais avec son père, oui. Oui, Nathan. Pour Hachem. C'est une très grande qualité. L'histoire, c'est que donc on voit ce que les gens ils veulent réunir le minyan, etc. C'est faux peut-être, parce que là, il parle d'un cas particulier. Ils ont dit des Teilim sur la tombe, ils étaient 10, et quand tu fais un limoud et qu'on est 10, on fait Kaddish. Ouais. Mais si on est 3 à faire Teilim, on dit venez faire Kaddish, là, on ne fait pas Kaddish. Kaddish, c'est à la fin d'un limoud. D'accord? Mais si on les prend que pour le Kaddish, c'est un problème. Il faut qu'ils fassent un peu avec nous des Teilim. Là, on ne parle pas du cas qu'il y a quand tu vas au cimetière. Dans les cas, c'est on fait un limoud et après on fait Kaddish. Limoud Teilim, à la Kever, et après on fait Kaddish. Mais pas venez, on va revenir 10 personnes faire Kaddish. Kaddish sur quoi? Kaddish sur quoi? Pas Kaddish dans Kever. C'est quoi ce Kaddish? On n'a pas le droit, sur l'arbot des Kaddishim. Il faut qu'il y ait une Siba qui ait un Kaddish. Siba, c'est limoud. Ou l'enterrement. L'enterrement, c'est aussi un Le Kaddish. limoud d'où il sort, le limoud. Hein? Ah, ben, je crois. Il m'est arrivé le cas où j'étais en enterrement. Oui. Il y avait un mec que je connais un peu, et qui vient chaque année sur la tombe de ses parents. L'anniversaire du décès. Voilà, Minyan. il avait pas mignon. Et il va venir, il s'arrête pour. Ouais, mais il faut faire des Télim. Au moins, tu fais un Télim. D'abord, on fait un Télim, après, on fait Kaddish.
Yesh minag kazé. Minag tamoua. Là, on est en train de poser la question. Lama yesh minag kazé. Nous sommes sur l'hectare de Télim. Ouais, c'est Gambaya. On a regardé Kaddish, nous. On a dit C'est Gambaya. et tout, Non, mais ça, c'est le Birki Yosef. Ah, d'accord, mais Yosef. C'est le Birki Yosef. Mais bon, personne l'a dit. Quoi. Quoi? On voit pas là dans le texte du Ktabret, là. Allez. Ben, ça, Nathan. On dit qu'il ramène tous les Géonim, les trucs, les Rishonim massacrés, c'est marrant, ça. Mhm. Après, il dit, oui, mais Kaddish, parce que voilà, ça peut être pour le mort, quoi. Et d'un coup, il sort le Mais livre. non, parce que Télim, il en a parlé avant. Ouais. Ou Sefer Misgeret à Shulchan dans le pré-paragraphe. Sefer Misgeret à Shulchan. Ouais, il dit Vekanire shemisé gam naagu laakel omar teilim. À la kever, kivan shetelim elu em irvodo. Da mizmorim anogim lomar à la kever kshurim le metim. Ça, on a pas eu. On l'a pas lu. Ah, bon. Pourquoi je simplifierais l'affaire? Les fizé arotse litpalel yad a kever veomer mizmore teilim. Lo lesrut amet a kavurkan et la avour inyan shemit palelav yasur betor de la donne venafkamem bekivrat tzadikim. Et tout ce qu'on permet, c'est lire Vodamet. Et quand tu vas à Méron pour prier, parce que tu n'as pas de minyan ailleurs, tu n'as pas de Stibler, on va prier maintenant sur la tombe de Rabbi Shimon. Bon, on n'a pas fait des télim pour lui. Ouais. Stam, on va prier là-bas. Mhm. Mi matir lecha berbahamot. Ma c'est lire Vodo. Il n'y a même plus la tirousse de canal. Canal. Quand je fais des filotes devant le kever et je veux qu'il soit canal, je lui donne un kavod. Pour moi, tu es un tzaddik, tu es proche d'Hachem, machin. Ça, tu fais ta mitzvah tranquille. Là, tranquille, j'ai besoin d'un Stibler. Alors à Tibériade, Ouais, aussi. j'ai Rabbi Meir Balanès et dans le nord, j'ai Rajbi. C'est les deux grands Stiblers qu'on connaît. Alors, les mecs qui font ça, ils prient là-bas, dans les 4 amot, et ils mettent une fille, par exemple. Ouais, le matin et tout. Ouais. Il dit Tsaïrioun. Moi, par exemple, j'ai prié dernièrement à la tombe de Rabbi Meir Balanès. J'étais en dehors d'Arba Hamot. Je me suis pas fait avoir. C'est les vrais tombes ou Non, c'est Stam. Dedans, il y a des Playmobil. Parce qu'ils disent, sinon, je ne peux pas. Alors pourquoi les Kohanim n'ont pas le droit de rentrer? Je sais pas quoi. J'ai jamais vu un Kohen qui s'éloigne d'un Playmobil qui est couché. Oui, les Kohanim ne rentrent pas. Il y a Méron, il y a un truc. Hein? Il y a pas qui remonter là-bas. Je sais pas, comme ça, il dit le Harizal. C'est Harizal qui a repéré toutes les tombes. Le Harizal, il y avait du roi HaKodesh. Le Harizal avait du roi HaKodesh. HaKodesh. Bevadaï. Ouais, faut faire quelque chose en- le coup de la temple, il s'appuie sur la temple, tout ça, faut être dit. Moi, ça me gêne de mettre le Sefer Télim sur la tombe quand même. Le Twitch Tamesh, bah, Kever. C'est pas ton standard, quoi. Je vois pas tellement le éther. On voit qu'on chatouille pas à la tombe avec le tzitzit, on chatouille avec la Sefer Télim. C'est vrai que le tzitzit n'est pas l'Irvodo. Ouais? Là, c'est l'Irvodo. Mais c'est pas l'Irvodo de ne pas le tenir dans les mains. Tu peux le tenir dans les mains, le Sefer Télim. C'est encore un autre schlave, tu vois. On s'éloigne de plus en plus, quoi. Bon, le pire, c'est faire la suite, alors. Tu parles de faire où? Chez Rabbi Meir Balanès? Ouais. Il y en a qui sont orange dans l'herbe à droite et Bah, c'est ça la question du monsieur. C'est la question du monsieur. Il dit et là, vous, Raïnan, chez Mitpalel, ala, Yassou, Betor Delano, Venaf Kamina, Bekibret Sadikim, Vetsaïr Rioun. C'est une grande chéla. Alors, il y a le Minchat Eliezer qui répond à cette question en disant le fait que j'ai prié là-bas et pas ailleurs, le fait qu'on prie là-bas et pas ailleurs, parce que le Makom, il est Kadosh. Le fait que j'ai choisi ça comme Makom Kadosh, c'est-à-dire que je suis Mechabed le maître. למה זה קדוש? כי הוא צדיק, אז זה לכבודו שאני מתפלל פה. אני לא מתפלל עבורו, אני לא משתמש בכנ"ל שלו. Mais le fait qu'on détermine que c'est un makom kadosh, c'est-à-dire qu'on fait kavod que c'est un tzaddik. Comme ça, c'est ça la seule réponse que j'ai compris dans toutes les réponses. Bon, on s'éloigne. La preuve, elle est Baba Kama de Rizke Omeler. C'est très Metsoumtsam, la preuve.
On n'a pas d'autre preuve. S'il n'y a pas cette histoire-là, on ne serait rien commencé. Le Hag l'arrache, tu fais une mitzvah, tu comptabilises, proche du mort, c'est un sourd, mais pas lire vaudou, l'oreille nous casse d'ava. En la nous makom acher. La chasse. La brèche, elle est là-bas. Combien on peut l'agrandir, la brèche? Combien? Perdu le fil. Oui, il dit comme ça, et il dit on est passé à la page 6. Et on est la minaga olam lomar kadish atom arab suketelim, vetzer yud. Et il dit, il y a le Netziv. Le Netziv, il a la question du minag. Ouais, donc on voit qu'il y a 150 ans, il y avait déjà ce minag-là. Et le Netziv, lui, comment il répond? Il dit, ben, aujourd'hui, les morts, ils sont enterrés en dessous de Hasarat Farim. Aujourd'hui, oui. Lui. Ouais, c'est profond. Et donc, il n'y a plus de problème. Alors, le grand problème qu'on a sur le Netziv, alors qu'on n'a pas besoin de monter les tzitzit alors non plus? Pourquoi on nous impose l'histoire de rentrer tzitzit, de ne pas faire de 20 Torah, de pas ci, de pas ça? C'est juste par rapport au Kaddish qu'il y a cette coula-là, quel rapport? Tu peux pas dire pas le Guinan d'Iboura, premièrement. Deuxièmement, mais à l'époque des Rishonim, parce qu'il rapporte un Tosfot, le Netziv rapporte un Tosfot, il dit, tu vois, dans la note 10, Kadvoa Tosfot, Velo Regilim Ikvor Metim Beomek, qui acheta Bezman Lazé. Et Tosfot, à l'époque, la Gemara, ils n'enterraient pas profondément, aujourd'hui, oui. Ah, donc il dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le minag de faire le Kaddish sur les tombes. Ah, il demande les mecs, il dit, mais attends, mais à l'époque de Tosfot, donc c'était déjà enterré profondément. Alors pourquoi le Roche, il dit que c'est interdit de faire Kaddish? Pourquoi le Tour, il dit qu'il est interdit de Kaddish? Après Tosfot, le Tour. Tu comprends pas la bombarderie? Et donc, il y a un Sdech Emed, qui est dans la page 5, tu vois. Tu vois, le Sdech Emed. Alors, il y a un petit décalage, tu vois. Le Sdech Emed, dans la page 4, il y a marqué c'est qui parle, et dans la page 5, c'est le texte. Tu as un décalage? Là, c'est le Mahavariabok qu'on a cité, il est à gauche. À droite, c'est le Sdech Emed, tu vois. Moi, chez Noaglim Midrosh Alamed, Lika Mishum Loeg Larash. D'abord, il parle d'Oresh Alamed, ouais. Machin, Radbaz, Birke Yosef, Maran, Sheken Minag Pashut Berov Tutsot Israël, Lidrosh, Lilmod, Bifnamed Veal Kivro, Le Menuchato. Donc il rapporte le Birke Yosef, d'accord? L'Arav Mahavar Yabok, et Vi Rayot la Davar. J'ai sauté plein de choses parce qu'on n'a pas le temps, regarde alors qu'il est. L'Arav Mahavar Yabok. והרמה יש מקומות שנוהגים ללכת לבית הקברות בערב ראש השנה להרבות תחנונים. ומרן החידה דרב רגל ישרה, עניין צריך חיון, עם מה שכתוב הרידווה, וחידושו לתענית, דאין מתפללים בית הקברות משום לועג לרש. Pourquoi, comment le Ritva, il interdit de prier dans les tombes alors que le Rama il dit que Rêve Rosh Hashanah, on va dans les tombes, l'Arbot Betachanonim. Le Ritva, il n'en a pas le droit de prier dans les cimetières. Alors comment Rêve Rosh Hashanah, le Rama il dit qu'on va dans les cimetières pour être l'Arbot Tachanonim? Vous comprenez la question ou pas? כל שהוא לרבות אמות שרת. ורוצה לומר, הגם דמה שהולכים מתחננים בבית הקברות, ולבקש מהצדדיקים שיבקשו רחמים על החיים, מכל מקום מה שמחשיבים מקום גבורתם, מקום קדוש, להתפלל שם, לאלוקינו, ועל הרחמים זה כבודם, ולכן שרת. Tout ce qu'il a dit, le Ritva, qu'on ne peut pas prier dans les bêtes à Gvarot, c'est faire des prières pour nous. Mais si maintenant on va dans les bêtes à Gvarot pour demander que les morts ils invoquent la miséricorde en notre faveur pour Rosh Hashanah, hein. Donc le fait de déterminer que là-bas, la prière, elle peut être plus acceptée qu'ailleurs, c'est l'Irvoda. C'est très clair, hein. On reprend ce passage.
Kosh Urvadaret Share. Niré des Rotzlemar. Des Agam, des Maché Olchim, ou Mitranenim Betagvarot, ou les Vakesh Metzadikim Shikvakshu, Rachamim Alametim. Donc c'est pour moi, c'est pas pour eux. C'est pour moi, c'est pas pour eux. Pourquoi j'ai le droit de faire ça? Mikol Makom, Maché Marchivim, Makom Gvuratam, Makom Kadosh, et Palel Sham, Leilokenu. Voilà, Zervodam, Lachen Share. Ouais. C'est un peu comme elle dit tout à l'heure, je pense. Oui, mais alors pourquoi le Ritva est interdit alors? Elle, Un Mitel Bevet Agvarot, Mishum Laglarash. Rien à voir avec. Quoi? Mais là aussi, rien à voir. Il a dit pourquoi? C'est pas le Aglaraj, parce que le fait que je prie là-bas et pas ailleurs, ça prouve que c'est un endroit kadosh, donc c'est des tzadikim, donc c'est des vodam. Donc je peux tout le temps prier là-bas. Même des prières pour moi. T'as perdu le fil, Marco. Je sais quand tu perds le fil. Là, il parle que tu fais la tfila, entre guillemets, à travers les tzadikim. Ouais. J'ai l'impression que les vaquets, je crois que tzadikim, je sais pas trop très bien à la fin. Non, mais regarde, relis, Dan, relis. C'est pas ça qu'il dit. Tu sais que bien c'est pour moi, parce que je. Hein, Mais c'est pas ça qu'il dit après. Il dit Mikoko, Mashem Archivim, Makom Vuratam, Makom Kadosh et Palel Sham Leloken ou Balachamim. mais C'est où Kevodam? non, je sais, mais dans ce cas-là, les hagards, ouais, les hagards, c'est bien que je me sers d'eux ouais, pour moi-même, c'est à moi, ouais. Le fait que je me sers d'eux, malgré tout, pour attendre, c'est-à-dire je leur donne une importance. Ouais, Oui, alors, indirectement, je leur donne du kavod, quoi. ouais. Ça, c'est putain. Et c'est quoi le cas de figure où je peux pas prier dans le Bet Agvarot? Parce que je C'est par hasard? Je suis là-bas par hasard? Je savais pas que c'était Kadosh. sais qu'on parlait de ça. Justement, je sais pas de quoi il parle, Ritva. Je retrouve pas son adresse. Enfin, Hmm. Il le rapportait, Ravida, je le vois plus. on va dire, Le Ritva, il rapportait le Ritva. Ah voilà. Il rapporte le, tu vois ici, dans le Yechavé Darat, dans la page 4. Mais c'est faire Regal Yeshara, tu vois, vers la fin. Chez Tamal, Mashekata Barama, Beorachaim, chez Noagim, le Red Bet Agvarot, Velarbot Sham, Bet Hinot, Shari Aridva, Bechidushav Letani. Donc c'est dans Tet Zain. Chez Nit Palel Agvarot, Mishum le Aglara, chez la Mechut, c'est Bet Agvarot. Alors de quoi il parle le Ritva? Tet Zain. Ritva, Ta'anit, Tet Zain. Voilà. Adam, Rian, Lama, Mitkassin, Besaki. C'était quand il n'y a pas la pluie, toujours la même histoire. Hein. Pourquoi on s'habille de toile de jute, Marco? Mais la maille, les bêtes agvarot. Pourquoi on va dans les bêtes agvarot? L'omatsinu shumakom, shamarzel, lobe mishnah, velobe braïta. La shemayuno gimken. Et kata, avec var katavnu, les codes c'est beau. Shushela, alminag. D'ailleurs, pas shoot. Ou chez nous, les bêtes agvarot, les palel sham chassou. Ah, il est cholek sur Agmara. Il est cholek sur Agmara. L'Agmara, elle demande pourquoi on va dans les bêtes agvarot? Alors, deux raisons. Ou bien pour que les morts aient pris pour nous, ou bien qu'on réalise que nous-mêmes, on est comme morts devant toi, Kadosh Baruch Hu. Et il lui dit, non, non, c'est sûr qu'on ne prie pas là-bas, il dit le Ritva. D'ailleurs, pas shoot ou chez En, Yatsim. Yatsi à table le bet agvarot, lit palel sham chassur, lit palel bet agvarot, bishum laglarash. Et kol sheken chassur, bekivre goïm. Berechov, ou demit palelim, kedeita, Megillah, et la lachnia libam shem chashuvim kemetim, ou kede shivakshu metim alem rachamim et yotim sham, achar shit palelu. Il dit le Ritva, comme maintenant il dit pour que les morts prient pour nous, c'est pas qu'on prie les morts qui prient pour nous. On va là-bas pour que les morts prient pour nous. Ou bien pour sentir qu'on est comme morts. Mais on prie pas là-bas, il dit le Ritva. L'omit pas les nimsham. Sourd. Donc ce qu'il interdit le Ritva, il est en train de le permettre, le Sdechemed. Alors comment c'est une réponse? Je te dis, le Ritva, il interdit ça. Regarde le Rav Yosef. Rav Yosef, il dit, mais le cachet chez Divrer, il va betfila chez le Riyouv, qu'il nous faire la mida.
Ve'arama ma'ire betrinot ve'bakashot. Mi amar et Sharitva, il parle de faire la mida là-bas. Le Rabbi Yosef, il fait un chilouk. Ah oui, que Rita, oui, d'accord. Le Ritva, il parle maintenant, on ne fait pas la mida là-bas. Mais si tu fais trinot ve'bakashot, ça c'est permis. Ça rentre pas dans les mots du Ritva. Il dit d'abord, Pashut she'en yetziatam les bet akvarot leit palel sham. Ils sont pas là-bas, ils sont pas partis là-bas pour prier. Prier quoi? Qui parle de la mida? Prier pour la pluie, ouais. Qui parle de la mida? Véché sur les palais, bet akvarot, mishum l'arrache. Mais kol sheken j'assure bekivre goïm. Ou berechov ou demit palelim qui est à bemegila. Et là, l'arnia libam shem chashuvim kemetim. Ou kede shevakshu metim alem rachamim ayotzim sham. Achar sheit palelou. Donc il n'envisage pas qu'on fasse même des trinotes ou des bakachotes pour la pluie, le Ritva. Et non, après qu'on a fait tout ce qu'il veut faire, on va là-bas juste pour réveiller les morts qui prient pour nous, ou bien pour réaliser qu'on est comment. On voit que le Ritva, il est marmire. Je sais pas comment il fait un pchat pareil dans le Ritva, le Rabbi Yosef. C'est quoi? Non, c'est comme Rabbi Yosef, quand tu as vu le rythme. Non, moi, quand j'ai lu le Ritva ici, j'ai vu qu'il parle pas comme Rabbi Yosef. Il parle là-bas qu'on va pas dans les bêtes à pour prier. Je sais pas, on parle des pluies, des trucs, des machins. Je sais pas quoi. C'est pas pour faire la mida. Et c'est vrai. C'est prêt pour la pluie, Hachem, Tatsilotanu, machin, truc. Là-bas, c'est pas la mida, c'est on fait C'est des. aussi donner du kavod aux morts. Donc Voilà, si maintenant donner cavale aux morts, on y va parce que c'est Makom Kadosh. Alors qu'est-ce qu'il interdit le Ritva? Qu'est-ce qu'il interdit le Ritva? Donc c'est pas uniquement qu'on n'a pas de preuve. C'est pas uniquement qu'on n'a pas de preuve du minag. On a une preuve du contraire. Que même que c'est pour leur donner kavod, qu'il n'y ait pas les lois nous. Oui, mais tu pries à l'extérieur, tu pries pas dedans. Bon, après, je fais des chilokim bizarres. Tu peux dire, non, mais là-bas, c'est les morts stables. Comme tu as dit, c'est leur fonction d'arriver prier pour eux, quoi. Ça, c'est le Zohar. Hein? Le Zohar, il dit ça. Ah, d'accord, ok. Tu me dis ça, le. Le Zdechemed, Mais quand tu vas à ton sadique, alors c'est pas pareil. Tu donnes du carotte parce que la marche moto, je sais que c'est lui qui fait. Moi, c'est des chilokim, là, tu as tellement sauvé le minag que Ah, je sais plus étudier. mais le monsieur qui parle, là. C'est qui parle? Ok, shalom. De quoi? Oui, le Sdechemed rapporte ça. Pour justifier. Attaqué shalom. Attends, et Rézé, on continue le Sdechemed. Attaqué shalom. Mais c'est le Sdechemed qui rapporte ça. Oui, d'accord. Reviens, on finit. Vérézé Hadash Mamash. Il y a un grand ridouche du Emek Sheila. C'est qui le Emek Sheila? Avec ta parole. Voilà. Quand on parle, quand toujours il y a un mec dans l'histoire, c'est le Netiv. Emek Davar, Emek Sheila, Emek. Il y a plein de mecs, je m'en rappelle plus. Bon. Alors il dit, Emek Davar c'est sur Chumash, Emek Sheila c'est sur Sheilta. Non. Emek Sheilta peut-être. Je m'en rappelle plus. Oui, sur Sheilta c'est Emek Sheila. Et son, je m'en rappelle plus. Birouche, Raye, Sarah, Sheila, machin. Et Chous Arba Hamod, Al-Kever, machin. Il a parlé donc que la tombe elle est profonde et tout. D'accord, on passe le Netziv, et à la fin il dit. Véné, à la fin. Shema Shechidesh, Agaon. Et no Mouchar. Ouais, c'est pas Mouchar ce qui est Mechadesh. Qu'aujourd'hui on a le droit parce que c'est profond de dit Tfachim. On a rapporté différentes dans la note. Là-bas, de la feuille, on a rapporté qu'on peut repousser. Ah, mais ça dit. Et Mash Omrim Kadish, Samour Lekever, ou Mishum Dekol, Shiulir Vodo, Share. Kemo Shekadvu Rabbanim Anal, Mikonkon Nire de Adin Emet, ou Mile de Mar, Mile de Zvara Nineu. Ce qu'il a dit, le Netziv, ouais, qu'en dessous de Asarat Varim, c'est plus un problème. Il me semble que le Din il est Emet, et que c'est une Zvara. Mais c'est pas la raison, donc il a l'air d'être d'accord avec le Netziv. C'est pas Mouchar, c'est ça la raison, bien que c'est vrai. Moi, je pense que la raison pourquoi on fait Kaddish, parce que c'est les Rvodo Shalmet. Donc on a le Mahavar Yabok et le Sdechemet qui est venu après, qui va justifier comme ça le Minag. Ah ben, il nous a rapporté Meir Alfon que les Tunisiens, ils font comme le Shulchan Aruch.
En Shailot, chez les Tunisiens. Lo Osim Kaddish, dans le Bet Akvarot, ou bien les Adamet, ou les Yad HaGever, Lo Osim Kaddish. En la Mina Kazé. En la Mina Kazé. Ils sont qui Pashtout Shulchan Aruch ve Agmarot. Et il s'est battu parce que quand il a enterré son père à Jérusalem, il dit, mais il faut faire Kaddish. Je dis, je veux pas, c'est pas notre minag. Je dis, ah, je sais pas si tu as raison parce que tu dois aller d'après Minagamakom. Même que ce minag-là, il est compliqué. Mais si maintenant il y avait un minag compliqué que les rabbins, ils en ont pas parlé, je dis, bon, peut-être faut se laisser tomber, mais les rabbins, ils ont parlé, ils l'ont justifié. Donc on ne peut pas après le détruire le minag. On n'est pas, on n'est pas Robinson Crusoe seul au monde. Et les poskim, ils ont parlé, et ils ont dit, bon, c'est difficile comme minag, ils s'y sont pas opposés. Le Chazonish, lui, il faisait pas comme ce minag-là. Il était marmir, ni Télim, ni Kaddish, ni rien. Donc, Yadoua, le Chazonish, il est proche des sources. Il se laisse pas embobiner par les minagim, le Chazonish. Mais pour un Tunisien, c'est plus compliqué, parce qu'ils ont un minag qui est fi halacha. On n'a pas fini, hein. Maintenant, le problème, c'est que alors après, il rapporte le Ben Ishraï qui dit que une vara foucha, que le minag, il rapporte à Bada qu'ils ont un minag à Bagdad, que le minag, d'après l'enterrement, il s'éloigne d'Arba Hamot, mais les autres Kadishim, le Kadish après, ils sont en dehors d'Arba Hamot, et les autres Kadishim, on peut faire Betor Arba Hamot. Parce que le Kadish de Triatametim, c'est pas les Taken Tamet, c'est pas l'Unishmat du Met. C'est une fila pour Triatametim. Les autres Kaddish, pardon, c'est la Lot et Taneshama. L'inverse de ce qu'on a dit. Et Kar Yeshminak be Bagdad, il dit. Mais le Rav Nissim Karelitz, il dit que non. Il faut faire en dehors d'Arba Hamot. C'est comme le Mishnah Bora, quoi. C'est manière que le Mishnah Bora, il n'a pas rapporté le Minag. Le Mishnah Bora, il dit ça sur le faire Kaddish d'Arba Hamot. Il n'a pas rapporté le Minag. Il n'est pas d'accord avec tous ces Yishuvim, le Mishnah Bora. Arrête, le Magan Avram, il interdit. Le Marshal, il interdit. Le Mishnah. C'est des poskim. Ouais. Euh, comme le Magan Avram Mishnah Bora, il ne rapporte pas le Minag. Ils sont pas ça comme Shulchan Aruch. Et Thor, Arba Hamot, Assour. Tu l'as vu ce Mishnah Bora, Dan, ou pas? Aïn Aleph. Aïn Aleph. Dans la chot, on dit pas le Kriyat Shema, Betor Arba Hamot Shemet, il dit Wadin Kaddish. El il a pas apporté le minag. D'accord? C'est intéressant, Marco, ou pas? Maintenant, après, il finit ce texte en parlant maintenant. euh, Moi, je suis marmire. Il dit, moi, je suis marmire, comme le Rav Nissim Karlit. Quand je dis Kaddish, je vais loin d'Arba Hamot. Ça mange pas de pain. Je perds rien de m'éloigner d'Arba Hamot. Je perds rien. Il y a un minag. Maintenant, le problème, tu es en train de porter le mort. L'endeuillé, il va dire le Kaddish quand, dans la Lévaïa, on dit le Kaddish, on s'arrête, il y a un minag comme ça. Les Tunisiens, ils font pas ça. Mais il y en a, ils ont le minag, quand on accompagne le mort, on s'arrête plusieurs fois pour dire Kaddish. Maintenant, celui qui porte le mort, est-ce qu'il peut répondre Amen? Amen aussi, c'est le mitzvah. C'est le Haglarash. Ah là, il a un problème. Là, il a un problème. Même celui qui veut être marmire, et de ne pas faire comme le minag, et de s'éloigner du mort, Arba Hamot, pour dire le Kaddish. Mais là, pour dire Amen, je ne peux pas m'éloigner, je suis en train de le porter. Il faut être élastique-man pour s'éloigner de Arba Hamot du mort quand on le porte. Pas répondre à main, c'est un problème. Il dit pas répondre Amen, c'est un problème. Répondre Amen, c'est un problème. Ça fait n'importe quoi. Il dit, ben non, donc, dites non, à cause, si maintenant je réponds pas Amen, c'est que je suis pas Mekadesh Shem Shamaim. Donc c'est pas l'Irvodo Shamet que le maître, il entraîne que je sois pas Mekadesh Shem Shamaim. Donc on peut être Mekel de répondre Amen. Tu vois un sourd. Hein? Tu vois un sourd. Alors ce qu'il dit, il dit, Bechut Shani Ekel la note Amen, tu vois dans les petites lettres, Veta Amo, Dekevan de Omer Kadish Omer, Veimru Amen. Veulo ne, Arezé qu'il zilzul klape Shmaya. La reine Zedoré d'Azizul Klapé Ahmed. Non, c'est pas Vodo Shamet. Le Zilzul par rapport à Hachem est plus grand que le Zilzul par rapport au Maître. Tu veux sur des sourds qui ont un lot à sec.
Ouais, mais c'est pas évident de dire ça. Parce que même quand tu vas rater le Kriyat Shema, J'allais dire ça. on te dit t'es pas sûr du Kriyat J'ai Shema. demandé ça. T'as vu que le Kriyat oui. J'avais vu ça a été. Tu dit ça? Non. C'est Kaddish, Hein? Japon. Non, Comment? le Kriyat T'as pas vu? Ah, c'est peut-être des Ashkenazim. Chez nous, en vrai, on est vrai qu'on voit ils font comme ça, les mecs. Ah ouais. Non, ils ont fait des fausses films. Non, De quoi tu parles? De l'enterrement? oui, Fais des brachot papa. pendant l'enterrement? Pas des voir quoi. Des films. Des. Non, Yoshev et Seter Elyon, t'es où? Ça va? Non, c'est un télim qui est spécial. C'est pour protéger la Neshama. Tout blanc. Après, d'air, je dirais. D'air. Et après seulement, c'est loin. Et on fait Kaddish. Ah, on s'éloigne? Où t'as vu ça? Ça, il y a quelques mois. Ça, ça vient ce soir. Hein. Où ça? Je sais pas. Ici? Si, Ah, donc t'as vu ce qu'il dit? Ils sont lyonnais pour faire Kaddish, comme les Tunisiens. Il a fait? Razak, mais quel puits de science tu es, c'est incroyable. Chaque fois qu'on parle d'un sujet, t'as des informations, mais c'est incroyable. Mais d'accord, mais il y a des gens. Moi, par exemple, j'étais à des enterrements. J'ai pas le sens de l'observation. Je suis débordé un peu par tous les détails, donc je sais pas. Et toi, tu as remarqué un truc, c'est incroyable. Tu sais, le sens d'observation qu'il a, Meir, c'est incroyable. Sensibilité, là. Ouais, derrière. C'est incroyable. Moi, quand je comprends pas, je retiens rien. Et lui, il arrive à retenir, tiens, c'est marrant, ils ont fait le Kaddish en s'éloignant. Quoi la cavode, Meir? Un shrek. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les Tunisiens. Raoud Yosef, il a dit non, nous on fait comme le Minag, on dit le Kaddish dans les rabbins à Mot. Et c'est encore une chéla que je suis Raoud Yosef. C'est Datmaran. Nous, on a un Minag de faire la bracha sur Adlakat Nerot. À quel endroit? Après là, un truc. Non. Datmaran. Alors, je comprends pas. Datmaran ou pas Datmaran? Il y a un Minag. Mais Maran, il est possèque. Mais fourrage. On s'éloigne. Alors, on dit Datmaran ou on dit pas Datmaran? Anilo Mevin. Ani Katan, Anilo Mevin. Ouais. Très belle feuille, Antoine. Comme tu l'as critiqué, tu as dû te rattraper un petit peu. Très C'est-à-dire, il n'y a pas de bête Yosef sur 8 pages.